Il est aujourd'hui des chrétiens qui suscitent l'admiration de tous. Mère Teresa, dans Elder Camara, l'abbé Pierre. Homme modeste et timide, l'abbé Pierre a même dérangé les grands de ce monde pour que change le sort des plus démunis. Fondateur d'Emmaüs, il s'est fait pauvre avec les pauvres, mais sans jamais condamner qui que ce soit. Sa présence dans les lieux de détresse a aidé à venger l'homme. Il a su inspirer l'action de ceux qui ne se résignent pas au désordre établi. En ce sens, il est bien un François d'Assise de notre temps. Abbé Pierre, est-ce que vous étiez préparé à la tâche que vous avez accomplie ces dernières années en fondant Emmaüs? On ne sait pas quoi répondre. Je crois qu'il faut dire et oui et non. Souvent, j'ai dû dire tout le long de ma vie, tout ça, c'est parce que des amis et moi nous avons fait, c'est ce qui nous est arrivé. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne faisait rien, mais ça n'a en rien été l'accomplissement d'un projet prévu et on faisait un peu chaque jour le mieux qu'on pouvait devant des situations dans lesquelles on se trouvait placé. Alors, est-ce que j'ai été préparé dans le sens de quelque chose de prévu? Sûrement pas. Tout m'orientait de façon absolument autre. Je suis le 5e d'une famille de 8 enfants, de gens aisés, du monde des affaires, et ce n'est que j'avais pensé être prêtre assez jeune, mais après, pendant plusieurs années, j'ai remis en question toute la foi traditionnelle, reçue, jusqu'au moment où elle est redevenue mienne. Ce qui m'y a aidé, ce qui a été le déclic, certainement, ça a été le fait qu'à 14 ans, 15 ans, alors que j'étais depuis déjà 2 ou 3 ans dans une recherche de toutes sortes, je me suis trouvé me rendre à Assise, dont je ne savais rien de Saint François d'Assise. Je n'aurais pas su le distinguer de Saint François de Sales ou de Saint François Xavier. Et me trouvant là, il y a eu de petits faits qui m'ont bouleversé, d'abord par la beauté de la région. Une nuit où je ne dormais pas, j'étais monté jusque sur la Rocca qui domine Assise. C'était au moment de Pâques et j'ai été absolument ébloui de la beauté de cette région. Et puis le soir, avec le petit groupe de collégiens, nous sommes montés au Carceri, ces ermitages dans les grottes au-dessus d'Assise, et ça a été la découverte pour moi de cette autre réalité de la vie, de cette autre plénitude dans le silence et dans le dépouillement. Puis, quelques mois plus tard, j'étais très malade et je lisais, et un beau jour, j'ai eu la chance de trouver le gros livre sur Saint François d'Assise de Joergensen, un Danois converti. C'est une étude très savante, historique, bien. Et la connaissance de la vie de Saint François, éclairée par toutes les émotions que peu de mois avant j'avais ressenties dans Assise et au Carceri, a provoqué mon retour à la lecture de l'Évangile et dans la lumière franciscaine, et la décision d'entrer dans l'ordre de Saint François chez les Capucins. Mais par conséquent, c'était une décision qui m'orientait vers absolument un engagement bien précis dans une des branches des religieux de l'Église, mais rien qui puisse faire pressentir tout ce qu'il y a à avoir dans tout le reste de ma vie hors cadre, n'est-ce pas? J'ai fait toute ma philosophie, ma théologie dans l'ordre des Capucins, dans une province qui était très pauvre en hommes et où les études étaient très médiocres. J'en souffrais beaucoup d'être privé d'érudition, d'études plus développées. En souffrez-vous encore aujourd'hui? Je ne peux pas dire que j'en souffre. J'ai soif de pouvoir me tenir au courant de ces recherches tellement fondamentales que toute la théologie d'aujourd'hui et toutes les sciences humaines doivent faire.
je ne peux que trop peu effleurer ces travaux. Mais pendant les années où, à 20 ans, 19 ans, jusqu'à mon ordination de prêtre, j'étais dans ces études très élémentaires, pas développées, mais je me suis trouvé dans une condition de vie extraordinaire de vie d'adoration. Nous avions encore à ce moment-là toute la rigueur des coutumes des Capucins d'autrefois, et nous avions, si je ne me trompe, 6 heures par jour de psalmodie à l'office recto tono sans aucune musique, dont 2 heures ou 1 heure 3/4, une heure la nuit, entre 1 heure et 2 heures du matin, et 3/4 d'heure le soir avant le dîner, d'adoration dans l'obscurité complète, sans possibilité de nourrir son adoration d'une lecture. Il y avait une lecture de 3 minutes, et toujours les mêmes avant, et puis dans l'obscurité complète, c'était l'adoration dans le Saint-Sacrement. Ou bien c'était l'abêtissement, ou la médiocrité à dormir, ou bien c'était la nécessité de nourrir son adoration de ce très peu de matériaux vus d'un point de vue humain que nous pouvions trouver dans les textes des psaumes de la Bible que nous avions psalmodiés. Et ça a duré comme cela pour moi pendant 6 ans et demi. Cette période où je suis tombé malade, mais a été, sans aucun doute, ce long séjour, à certains égards au désert, n'est-ce pas, a été sans aucun doute la préparation à ce qui allait suivre. Je suis certain que si je n'avais pas eu cette période, la suite de ma vie ayant été aussi hors cadre qu'elle a été, je serais complètement desséché, vidé et ne tenant pas le coup. Je ne tiens pas bien, mais ça serait pire. Si je comprends bien, l'homme d'action que vous êtes est d'abord un homme d'adoration. Oui, qui est très curieux. C'est que quand j'étais scout à 13 ans, à 14 ans, un de mes amis, qui est un homme extraordinaire et qui est mort dans la guerre, qui était mon chef de patrouille scout, quand il a été temps de me donner un totem, comme c'était la coutume dans nos troupes scout, s'est battu pour qu'on m'appelle à 14 ans Castor méditatif. C'est extraordinaire. Alors que j'allais passer tant de ma vie à bâtir de mes mains et à provoquer des décisions concernant le logement jusqu'au niveau politique le plus important. Et même international. Et international, n'est-ce pas? Castor est méditatif. Et à 14 ans, il sentait cela. Et c'est évident que ma vie, elle est comme ça, n'est-ce pas? Je rêve du jour où, si je dois... une des réalités les plus fondamentales de mon existence, c'est la difficulté de supporter le temps, la durée. C'est insupportable. On m'a dit, je voudrais qu'un jour on en fasse l'étude, on m'a dit que ça vaudrait la peine de compter, dans ce livre de dialogue avec Bernard Chevalier, le nombre de fois où revient le mot « le temps ». Parce qu'instinctivement, ça revient continuellement. J'ai une espèce j'ai toutes les peines du monde à supporter l'étalement dans cette longue durée du dessein de Dieu sur une humanité qui s'étend dans le temps. Et oui, et qui s'explique parce que toute ma vie intérieure s'est construite à la fois sur la rencontre avec Saint François et cette longue période où j'ai vécu dans l'ordre des Capucins, et en même temps, plus ou moins à la même époque, à 17 ans, 16 ans, toute ma vie profonde, après que j'ai mis en discussion, en contestation, toute la foi reçue d'autorité, de tradition, toute ma vie profonde s'est construite
sur le choc que j'ai ressenti lorsque, et je ne sais plus dans quelle lecture, ce n'était pas directement dans la Bible, lorsque, dans une lecture où l'on évoquait l'épisode de Moïse et du buisson ardent, Moïse recevant cette mission d'aller libérer le peuple d'Égypte, et disant « Mais toi qui me parles, qui es-tu » pour une telle extravagance. Moi, berger, aller affronter les pharaons, c'était insensé. Et la réponse, qui a été pour moi, mais véritablement, comme si tout d'un coup, je me tapais la tête contre un rocher, le Yahvé. Je suis celui qui est la présence absolue. Ensuite, toute la théologie m'a fait découvrir la vie dans cet immuable par la révélation de la Trinité, la révélation de ce que cet éternel, cet absolu est vie. Et parce qu'il est vie, est diffusif de soi, est nécessairement Père, s'exprimant dans ce que nous appelons le Verbe ou le Fils, dans cette plénitude du don de lui, et ce souffle du Père et du Verbe s'aimant. La fameuse querelle des théologiens avec nos frères orthodoxes sur le filioque, je rêve qu'on balaye ça un jour en mettant dans le credo « et l'Esprit Saint procédant du Père et du Verbe s'aimant ». Car pour moi c'est ça, cette rencontre avec l'absolu qui fait que je me sens tant de sympathie par exemple avec la spiritualité des musulmans à cause de ce qu'il y a de prodigieux dans le sens de la transcendance absolue qu'ils ont de Dieu. Il leur manque toute l'humanisation que l'incarnation nous révèle, tout ce côté de Dieu amour. Quand ils disent, comme la plus grande louange de Dieu, le miséricordieux, c'est tellement loin de ce que veut dire le miséricordieux dans le langage chrétien. Pour un musulman, dans son adoration, Dieu est miséricordieux parce que géant comme il est, moi la fourmi, il ne m'écrase pas. C'est tout autre chose que l'adoption que la révélation chrétienne nous donne. Mais pour moi, cette notion de l'absolu, de l'adorable, de l'éternel et de l'explosion de son amour, qui seul peut nous éclairer la nature humaine en nous éclairant sur ce que c'est que la liberté comme image de Dieu en l'homme pour qu'il soit capable d'amour, qu'il soit capable de répondre à l'amour de Dieu. Toute mon action que je n'ai pas cherchée, et bon, quand je regarde en arrière, je suis tout épaté, tout étonné, n'est-ce pas? Mais c'est évident qu'elle est toute l'émanation de cette adoration au-dedans. Et je crois que nous allons vers une époque où, dans les souffrances des dislocations de ce monde hypocrite, malhonnête, dans lequel les puissants sont devenus puissants en ignorant ou en exploitant les faibles. Les faibles, tout d'un coup, nous sommes entrés dans le temps béni, malgré tout ce qu'il a de souffrance, le temps de l'impuissance des puissants et d'une soudaine puissance des faibles, intervenant et bouleversant les équilibres du monde. Mais je suis convaincu que dans cette période, les uns entreront dans le désespoir absolu, avec toutes les manifestations anarchisantes et désespérées, le suicide, la drogue, et les autres redécouvriront l'adoration. Ce qui me frappe, Abbé Pierre, en parlant avec vous, c'est que je venais voir un homme que je sais être un homme d'action. Je pensais entendre dans votre bouche des théories sociologiques, politiques, etc. Et au contraire, j'entends continuellement presque le langage d'un théologien. C'est presque une vision théologique qui vous pousse, finalement. Oui, d'adoration. Plus de théologie d'adoration que de science théologique. Car je suis tout à fait, vous savez, à l'école primaire, on fait d'études théologiques. Oui, je n'ai pas voulu parler de la théologie des écoles, voilà. N'est-ce pas, mais du discours sur Dieu. Oui. Et parce que... Ça, c'est parce que vous êtes prêtre. Auriez-vous fait le travail que vous avez fait si vous n'aviez pas été prêtre? Je n'ai jamais posé cette question. Je ne me suis jamais posé cette question. Je n'en sais rien. Je crois que nous sommes entrés, Dieu merci, pour ce qui est de la vie de l'Église, dans une époque où finit absolument
ce qu'on peut appeler l'illusion cléricale, n'est-ce pas, faisant du prêtre une espèce... enfin, Dieu merci, est finie l'époque où l'Église, c'était les curés, et puis accessoirement les pauvres types qui n'avaient pas été capables de se faire curés aux bonnes sœurs. Cette période-là, elle est finie, Dieu merci. On prend conscience de ce que l'Église, c'est la communauté des croyants, c'est la communauté de ces privilégiés qui reçoivent cette illumination qui leur donne, avec leur consentement, qui donne la conviction, la certitude que, en dépit de tout ce qui semble nier l'amour de Dieu, l'Éternel est amour. Bon, nous sommes tous cette communauté des croyants. Le prêtre, il n'est rien autre que le serviteur dans cette communauté, le serviteur de la foi, à travers les sacrements, n'est-ce pas? Mais il n'a pas plus que n'importe quel baptisé la responsabilité de porter la révélation, de porter l'évangélisation, de porter à la connaissance de tous les manifestations historiques de l'incarnation et de la rédemption s'accomplissant dans un moment du temps, alors qu'elle s'était accomplie, elle était accomplie de toute éternité dans l'amour miséricordieux du Créateur, de l'Éternel. La rédemption, elle vient se manifester historiquement dans les quelques années de la vie de notre Seigneur, mais elle est dans l'être même de Dieu, n'est-ce pas? Dieu créateur de liberté, pour l'amour, ces libertés défaillantes, et cet amour venant dans l'unique tentative que peut faire l'amour, qui est de séduire. Pour moi, la rédemption, beaucoup plus que le paiement d'une rançon, tout ce vocabulaire ancien qui correspondait à des sociétés où cette notion avait beaucoup de valeur. Pour moi, le fait de la rédemption, la passion du Seigneur, beaucoup plus que cette notion de paiement, comme si le père de l'enfant prodigue demandait au gosse qui revient malheureux des sous. Paye. Un bilan. Paye. Bon, c'est absolument... Pour la civilisation de notre temps, la psychologie humaine d'aujourd'hui, cette présentation de la rédemption comme paiement d'une rançon, ça va pas. En réalité, c'est la rédemption par la venue du partage de toute la douleur pour provoquer la conversion. Pour toucher le cœur. L'amour ne peut pas forcer. Le fiancé qui aime une fiancée, il ne peut rien pour l'obliger. Si elle venait lui dire « je t'aime » en tremblant parce qu'il lui a fait peur, il serait bien malin. Il aurait détruit tout ce qu'il attendait. N'est-ce pas? C'est de même de l'amour de Dieu infiniment plus. L'amour ne peut que séduire en venant toucher le cœur. Pour moi, c'est l'aspect fondamental de la rédemption. C'est d'être venu partager toutes ces douleurs que la liberté égarée sataniquement avait introduit dans le monde, venant partager toutes ces douleurs jusqu'à cette extrémité du Eli Eli lama sabachthani, cette parole qui serait un blasphème radical. Si l'évangile se terminait là, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il n'y avait pas la parole immédiatement après, Père, je remets tout dans tes mains. On pourrait dire, il a désespéré, c'est le blasphème absolu. Tu m'as abandonné. Il y a, Père, je remets tout entre tes mains. Et je pense que c'est cette communion à la détresse que l'égarement de la liberté avait amené dans l'humanité qui est le principal de la rédemption, venant pour provoquer la conversion du cœur et pas pour rembourser Dieu le Père. Je crois que c'est tellement important pour la psychologie de l'homme d'aujourd'hui. Je vous ai posé, Abbé Pierre, la question comment vous été préparé, parce que je voulais vous amener à une autre question. C'est, à votre avis, pour vivre dans ce monde que vous avez décrit, ce monde futur que vous voyez naître, comment faut-il se préparer? Ou, en d'autres termes, qu'est-ce que vous attendez? Quelle est la préparation que vous verriez devoir être donnée aux jeunes de notre époque pour être capables de vivre dans le monde de demain? Je ne suis pas doué pour être un pédagogue, pour donner des méthodes. Il en faut. Je m'efforce continuellement de trouver dans l'action dont j'ai la responsabilité des personnes pour faire cela, pour
j'allais dire codifier, enfin pour institutionnaliser, n'est-ce pas? Mais tout ce que j'ai fait, c'est d'ailleurs c'est plein d'inconvénients. Mais tout ce que j'ai pu être instrument de réalisation, n'est-ce pas, s'est accompli, je crois qu'il faut dire ça, par contact. Et ça fait souffrir beaucoup de ceux qui sont davantage des organisateurs autour de moi. Parce que, mais de plus en plus, je dis, je passe mon temps à marier mes filles. C'est-à-dire, dès que je vois quelqu'un qui a compris l'essentiel, je lui dis, tu fais comme tu sais faire. N'est-ce pas? Et mon rôle est d'être, comme on dit, animateur. Bon, mais c'est ce qui fait d'ailleurs que dans ce mouvement, il y a tant de diversité. Et c'est heureusement. Du Japon à la Finlande ou du Chili au Rwanda ou au Canada, c'est impensable qu'on donne une espèce de codification, un manuel de ce qu'il faut faire, alors que les situations et les cultures, les psychologies sont tellement diverses. Donc, pour répondre à votre question, je ne saurais rien dire d'autre que il faut qu'il y en ait qui le vivent, là où ils sont à leur façon, et qu'ils soient contagieux. Et que continuellement ça s'invente. Et que ça se réinvente indéfiniment. Ça veut dire donc une attention à la vie. Oui, oui, une attention à la vie. Un jour, c'était dans une réunion que l'on m'avait demandé pour l'ouverture d'une année universitaire en Alsace. Et les aumôniers protestants et catholiques organisaient 2 journées de spiritualité pour les étudiants croyants. Et on m'avait demandé de venir. Et c'est dans cette journée que pour la première fois m'est venue aux lèvres cette image. J'ai dit, la vie m'a convaincu que nous, hommes, nous ne possédons qu'une espèce de liberté. C'est, si nous voulons, la capacité de tirer sur la corde pour tenir la voile tendue, en s'écorchant les doigts pour tirer sur la corde. Ce n'est pas ça qui fera avancer le bateau. Mais si le vent vient, même fût-il le meilleur du monde, et que la voile n'est pas tendue, le bateau non plus n'avancera pas. Et parce que le vent est amour, je disais, à force d'être tendu, la voile l'oblige à venir. J'aime beaucoup, bien qu'elle soit, son interprétation est discutée par les exégètes, mais j'aime beaucoup dans le livre du prophète Daniel, n'est-ce pas, la parole de l'ange apparaissant à Daniel, prisonnier à Babylone, jeune homme, et venant lui donner sa vocation, et l'ange lui disant, Daniel, parce que tu es vir desidériorum, un homme de désir. Parce que tu es l'homme des désirs, l'Éternel m'envoie vers toi, parmi la multitude des autres, vir desidériorum. Je pense que c'est dans la mesure où on est des hommes de désir, la voile tendue, que alors, les souffles de l'Esprit Saint conduisent. Mais on est ou on n'est pas homme de désir, on ne le devient pas. On le devient, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, et c'est un mystère. Pour moi, c'est peut-être le plus grand de tous les mystères, c'est la diversité des états psychologiques des personnes, indépendamment de ce que l'on peut considérer comme étant le résultat d'un mérite. Pour moi, c'est une énigme qu'il y ait des personnes qui sont en quelque sorte affamées intérieurement, très vite, à mesure qu'ils deviennent vraiment quelqu'un, et puis d'autres avec lesquels apparemment, ça leur semble un langage étranger. Mais vous misez sur les uns sur les autres? Bien sûr, nous vivons continuellement au milieu des uns et des autres. Et oui, je pense qu'il y a... moi, je suis incapable d'autre chose que ce que j'appelle la contagion. Le faire et dire... Oui, vous savez, c'est important ça. Dans les faits qui ont fait naître ce mouvement Emmaüs, vous savez l'origine, un homme tente de se suicider, libéré après 20 ans de bagne. Bon. Et cet homme, quand on m'appelle près de lui, il s'est raté, je vois qu'il n'a qu'une idée,
Il veut mourir, recommencer et ne plus rater. Bon. Et à cet instant, souvent j'ai expliqué en disant, j'ai été amené sans calcul, mais parce que c'était la situation, à faire le contraire de la bienfaisance. Au lieu de lui dire, tu es très malheureux, moi je vais être bon, je vais te donner ce qui te manque, du travail, de l'argent, une maison, etc. Je lui ai dit, sans calcul, mais depuis 30 ans, j'y pense tous les jours, je lui ai dit, parce que c'était la vie, la réalité, je lui ai dit, tu es horriblement malheureux, c'est épouvantable, et moi je peux rien te donner. Ma famille est riche, mais j'ai tout distribué de ma part. Je suis maintenant député, je reçois de l'argent, mais j'ai que des dettes, parce que tout est dépensé avant d'arriver pour acheter des matériaux pour des familles qui désespèrent sans logement. Donc, je ne peux rien te donner. Mais je lui dis, toi, tu es libre puisque tu veux mourir, tu n'as rien qui t'embarrasse. Regarde ces mamans qui pleurent, moi je suis à moitié malade, je ne peux plus y arriver. Moi, je ne peux rien te donner, mais est-ce que toi, avant de te tuer, tu ne voudrais pas me donner un coup de main pour plus vite finir cette maison? Après, vive la liberté, tu feras ce que tu voudras. Et la figure de l'homme se trouve changée, et à proprement parler, entraînée par la contagion. Car j'aurais été un bon conseiller, un bon moraliste, à lui dire, mon ami, fais donc ci, fais donc ça. Mais brisé comme il était, il n'aurait rien fait du tout. Ça ne devenait possible que parce que d'une part, je n'avais rien à lui donner, comme mon amitié, et la contagion de l'impatience d'arrêter les larmes, le désespoir de gens plus malheureux que nous. Et si je n'avais pas pu lui dire, veux-tu, faisons ensemble, rien ne se serait fait. Et je pense que, enfin, je ne connais que cette méthode. Abbé Pierre, je vous remercie. Les auditeurs intéressés à mieux connaître la pensée et l'action de l'abbé Pierre pourront lire les entretiens qu'il a eus avec Bernard Chevalier, Emmaüs ou Vangélum, parus au Centurion. On pourra lire aussi sur le mouvement Emmaüs, Compagnons d'Emmaüs, de Le Boursicot, volume récent paru aux éditions du Cerf. Dans le cadre du 20e anniversaire de Rencontre, on pourra entendre lundi prochain une entrevue sur l'avortement et l'euthanasie avec Claude Bruer. Mardi, un entretien avec Marie-Madeleine Davy sur l'intériorité. Et mercredi, une rencontre avec Jean-François Six, reconnu pour sa grande lucidité.